Bonjour et bienvenue sur les vitamines du royaume depuis Yaoundé pour cette capsule entre 2 et 5 minutes, on va dire. Je sais que je ne vais pas faire trop long. J'aimerais commencer par une première parole qui est dans le psaume 127, verset 1. C'est Salomon qui a écrit ce psaume. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Amen. Alléluia. Donc il est question de bâtir une maison. Ça peut être les projets de notre vie, bâtir notre vie. Si l'Éternel n'est pas le fondement sur lequel on bâtit notre vie, elle va échouer. Mais plus largement, il s'adresse ici à l'Église et nous allons trouver une parole où nous allons voir que l'homme a créé sa propre Église. Et c'est dans Apocalypse chapitre 3, verset 20. Il est dit ceci, c'est Jésus qui parle. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Il est question ici de l'Église. On est dans les temps où Jésus a été mis dehors de l'Église. Pourquoi? Parce qu'il est à l'extérieur et il frappe. L'Église, bien sûr, c'est les bâtiments, mais l'ensemble de l'Église, ce sont des personnes. Et Jésus frappe au cœur parce qu'il est dehors du cœur des gens. Vous savez, Jésus ne veut pas de religion, il veut une relation. Parce que il est l'auteur d'un salut éternel pour ceux qui lui obéissent, comme le dit Hébreux 5, 5.9 ou 5.19, je ne sais plus. Et aujourd'hui, le Seigneur nous dit, mais réveillez-vous. Où est votre premier amour? Quelle place ai-je dans votre vie? Le temps est court. Cessez de courir après le vent, cessez de courir après votre intérêt. Cherchez le royaume, cherchez mon intérêt et portez du fruit. Ça, c'est le message du Seigneur pour aujourd'hui parce que la Bible dit clairement dans l'Apocalypse que le Seigneur est à l'extérieur. Et il n'y a plus d'autres messages à l'Église parce que c'est l'Église de l'Odyssée. C'est la dernière Église. Frères et sœurs, ne laissons pas Matthieu 7, 21 s'accomplir dans nos vies. Tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'hériteront pas du royaume. Je leur dirai, je ne vous connais pas, malgré les miracles que vous avez fait en mon nom, malgré toutes les choses que vous avez fait en mon nom. Ne vous connais pas. Pourquoi? Parce que vous avez bâti en dehors du roc, en dehors du fondement qui est Jésus-Christ et l'Éternel n'a pas bâti votre maison. Vous avez fait vous avez utilisé mes dons pour bâtir votre propre bâtisse, pour me présenter une église, une communauté, voilà, avec de grandes choses. Mais le Seigneur ne cherche pas ces choses-là. Non, le Seigneur dit que il va présenter une épouse sans tache ni ride, pas une église, pas des bâtiments, pas une congrégation, une épouse sans tache ni ride à Dieu notre Père pour consommer les noces. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, n'endurcissons pas notre cœur lorsque nous entendons son appel. Ici, le Seigneur veut que nous repentions, nous changions de voie, que nous nous confions complètement en lui, parce que le temps est court, le temps est très court. Ne soyons pas des vierges folles qui, lorsqu'elles entendront le cri de l'époux, cheminent vers lui avec des lampes vides. Elles seront recalées. Ne soyons pas, il est temps de se ressaisir. Le monde chrétien doit se ressaisir. D'ailleurs, le monde chrétien, ça ne veut rien dire. Jésus n'a jamais dit d'aller faire des chrétiens, il a dit d'aller faire des disciples. Il faut qu'on grandisse, il faut que l'on mature, il faut qu'on arrive à maturité, il faut que le Seigneur Jésus soit le prince de nos vies, le prince de nos cœurs. Amen. Et nous devons porter du fruit. Si Jésus vit en nous, hein, il n'y a pas besoin de faire des publicités pour soirée ci, soirée ça. Les gens vont venir naturellement parce que nous aurons en nous la source de vie qui va s'exprimer. Et moi, je me languis de ce temps-là parce que le Seigneur va se glorifier. Mais il cherche des cœurs purs, prêts à l'accueillir. Amen. Repentons-nous, cherchons Dieu avec sincérité de cœur et certainement il se révélera à nous pour manifester sa gloire parmi nous. Du reste, nous disons dans notre prière que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Cela doit être la prière de chaque disciple, de chaque personne qui cherche Dieu avec insistance aujourd'hui. Voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ.